Cette équipe. Il y a Nimni, Elia, c'est Bader, il me semble qu'il est là également. Allez, Nimni qui demande à ce que le mur soit à distance réglementaire. Il s'élance, il frappe, le ballon dévié et la reprise. Il a suivi ce ballon. C'est Et le but. Casey qui ouvre le score. Adoram Casey sur un ballon repoussé par Panayotou. Une frappe puissante à ras de terre du capitaine israélien Avi Nimni. Et le ballon qui revient dans les pieds d'Adoram Casey qui inscrit son troisième but en 42 sélections. Un but très important puisqu'il donne l'avantage à cette équipe israélienne. Il a bien suivi ce coup franc qui avait été bien donné mais légèrement dévié par le mur chypriote. On va revoir tout ça. La main de Panayotou pour repousser et effectivement on a laissé Adoram Casey tout seul. Il y avait même une autre possibilité puisque c'était Omri Afek qui était aussi à côté de ce ballon. Grosse erreur de la défense chypriote. Il n'est pas aidé. Panayotou là, il repousse le ballon dans les pieds de Casey. Aucun. La dernière minute du temps réglementaire. Les Chypriotes qui auront été quand même globalement mis en difficulté dans cette rencontre. Avec 3 réelles occasions pour les Israéliens. Avec ici la possibilité d'égaliser. C'est chose faite. Alors qu'on vous disait qu'ils avaient été dominés. Il nous réveille et Chypre sort de sa torpeur grâce à Ioannis Okas qui égalise juste avant le repos. Oui, j'allais dire juste avant le temps additionnel. Dans le temps réglementaire, ce but marqué par Ioannis Okas, on ne l'a pas vu de toute la première période, l'attaquant d'Olympiakos, et il surgit au bon moment pour remettre les deux équipes à égalité. C'est ça les grands joueurs, le bon contrôle pour effacer le défenseur et ensuite la frappe sous la barre. Davidovic ne peut absolument rien, lui qui n'a pratiquement pas touché le ballon dans cette rencontre. Et bien là il est battu à bout portant. Superbement bien joué de la part de Ioannis Okas. On ne peut pas dire que ce soit réellement mérité pour cette équipe de Chypre, mais enfin Israël, à force d'attendre, a peut-être pris des risques. Ils ont eu l'occasion, les Israéliens, d'augmenter leur avantage. Ils n'en ont pas profité. Ils se font rejoindre juste avant le repos et ça va peut-être complètement. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Il y a toujours un but partout. Un match crispant certainement pour les supporters israéliens. Avec ce ballon côté gauche de Benayoun une nouvelle fois, qui prend une nouvelle fois l'ascendant sur la défense et voilà le but de la victoire peut-être pour les Israéliens, une nouvelle fois amené par l'homme le plus dangereux de cette formation israélienne, Benayoun qui sert sur un plateau Nimni effectivement. Et voilà Israël qui mène 2-1 ici à Chypre. Et voilà le capitaine israélien qui montre l'exemple en redonnant l'avantage à sa formation sur un remarquable travail, un débordement de Yossi Benayoun. Il a encore une fois fait la différence, le joueur de Santander, pour servir son capitaine. 2-1. Ils auront souffert, ce match n'est pas terminé, mais c'est vrai que cet avantage n'est pas forcément mérité. Ils se sont fait bouger au cours de la seconde période, les Israéliens, et il aura fallu un bon débordement, la rage de Benayoun. Ah oui, parce qu'il a bien conservé ce ballon, Benayoun sur le côté gauche, avant de donner ce ballon de ce même pied gauche, légèrement en retrait, dans le dos de la défense, vers Avi Nimni, le milieu de terrain du Beitar Jérusalem, qui inscrit là son 16e but avec la sélection israélienne.